Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Alors je vous propose aujourd'hui un sujet qui fait suite à la vidéo, à une vidéo précédente où je vous demandais de poser vos questions si jamais vous vouliez que j'aborde un point. Donc la dernière fois j'ai parlé des auréoles et maintenant je voudrais parler des gris. Voilà, moi poser des questions au sujet du gris. Alors le gris, qu'est-ce que j'ai? Moi j'ai un noir. Je me sers quelquefois, j'ai un noir de fumée. Donc je n'ai pas de gris de peine. C'est une couleur, je pense, dont il faut se méfier. Donc c'est pour ça que je n'en ai pas. Donc faire un joli gris, c'est faire un gris qui ne soit pas, je dirais, qui ne soit pas neutre. On va essayer de partir dans un sens. C'est-à-dire un gris qui soit légèrement jaune, légèrement rose ou légèrement bleu. Donc pour faire un gris, je prends mon papier, je vais faire ça dessus. Il nous faudrait un jaune, il nous faudrait nos trois couleurs primaires, c'est-à-dire les trois couleurs qu'on ne peut pas fabriquer. Donc je prends ce jaune, je vais prendre mon lac de Garance, je viens d'en acheter, ça tombe bien, et je vais prendre du cobalt. Alors, ce sont les trois couleurs primaires, et ce sont trois couleurs transparentes. Donc là, de ce côté-là, on va faire un gris. Un gris qui sera, si on le réussit, transparent, coloré et pas trop fatigant pour les yeux. C'est aussi faire un gris de préférence coloré, c'est aussi faire une plage de repos pour les yeux lorsque l'on a donc notre peinture. Alors je vais prendre un peu de mon jaune auréoline, je vais prendre un petit peu de mon lac de Garance et je vais prendre un peu de mon bleu de cobalt. Alors je les ai dans une palette à côté de moi, mais pour faire l'exercice, je me dis que c'est pas mal. Donc si je prends une quantité de jaune, j'espère qu'on va voir, une quantité de jaune. Je rince mon pinceau à chaque fois pour que ce soit bien clair. Si je prends la quantité identique au jaune, je ne garantis pas d'y arriver, mais dans l'idée c'est ça, la quantité identique de rouge, comme j'ai par rapport au jaune, et la quantité identique en bleu, encore une fois, je ne suis pas certaine d'avoir la quantité identique, hein, et que je mélange le tout, j'obtiens un gris neutre. Donc là, c'est pas le cas. On voit bien, pour la petite histoire, qu'il manque de bleu, mon gris neutre. Donc j'ai dû mettre plus de rouge. Et qu'il manque peut-être un peu de jaune. Il y a eu plus de rouge. Donc pour faire un gris neutre, il faut quantité égale de jaune, quantité égale de rouge, quantité égale de bleu. Or nous, ce qu'on voudrait, c'est un gris, mais un gris légèrement coloré. Donc pour cela, si je veux par exemple un gris jaune, je vais prendre mon auréoline qui est sale, donc je vais déjà le nettoyer. J'ai fait des fleurs avec cette palette, donc il y a certainement un peu de bleu. Donc je vais prendre une part d'auréoline, je vais prendre une part de bleu, mais donc j'en mets moins, enfin j'essaye d'en mettre moins, étant donné que je veux quelque chose d'un peu jaune. Je vais prendre une part de lac de Garance. Et j'espère que ça se voit, un gris très jaune. Très très jaune. Si je veux un gris, je vais tourner mon petit papier. Si je veux un gris bleu par exemple, bon, je vais commencer par mon auréoline de manière à ne pas salir ma couleur, qui est toujours sale. J'ai du vert, donc ça va. J'ai eu du bleu dedans, donc ça donne un vert. Ça va fausser notre histoire. Donc je vais prendre ici où c'est plus propre. Je prends du jaune. Je prends un peu de lac de Garance. Et je crois que j'avais dit que je faisais un gris bleu. Il me semble, si mes souvenirs sont bons. Et je prends un peu plus de bleu de cobalt. Et j'ai donc un gris bleu. Si je trouve, voilà, si je trouve qu'il n'est pas assez bleu, bien je reprends un petit peu de bleu. La règle est la suivante, pour avoir un gris coloré, il faut forcer un petit peu plus sur le jaune ou un petit peu plus sur le bleu. Et bien entendu, on peut faire la même chose si on veut un gris légèrement rose. Je vais par exemple prendre un peu plus de rose ici.
Bon là il est franchement rose, donc je vais recommencer l'opération pour avoir un gris qui ne soit pas quand même un rose. Avoir juste un gris rose. Me voilà avec un gris rose. Alors ils sont très pâles. Si je veux que ce soit un petit peu plus foncé, eh bien je mets un petit peu moins d'eau. Alors cette opération avec mes 3 couleurs primaires, je reste dans 3 couleurs, hein, dans 3 couleurs primaires notamment, il est évident que je peux le faire avec d'autres couleurs, c'est-à-dire d'autres jaunes, d'autres rouges, d'autres bleus. Alors moi, qu'est-ce que j'ai sous la main en jaune? Je pourrais le remplacer, mon auréoline par exemple, par le jaune clair de sennelier. Pourquoi? Parce qu'il est monopigmentaire et parce qu'il est transparent. Je pourrais remplacer le lac de Garance rouge. Qu'est-ce que j'ai? Je pense que je ne vais avoir que le cramoisi d'Alizarine. Donc il est un petit peu bleu, il est moins neutre que le lac de Garance. Il est un petit peu bleu. Et je pourrais remplacer le bleu par une autre couleur que, mettons Outre-mer. Mais on peut remplacer nos 3 couleurs primaires par d'autres couleurs pour faire un gris. J'espère que là je suis claire. Veillez à ce que ce soit, surtout que là vous avez donc 3 pigments. C'est monopigmentaire les 3, vous avez donc 3 pigments. Veillez à ce que ce soit le cas quand vous choisissez par exemple votre bleu, qu'il soit monopigmentaire et transparent. Alors, on peut faire aussi un gris en jouant avec les couleurs complémentaires. Par exemple, je pars du jaune, je vais ajouter dedans une pointe de bleu et je vais avoir un gris. Donc, je vais prendre ma petite palette qui est très bien parce qu'on la voit. Je vais donc prendre de l'auréoline, mon jaune, toujours un petit peu sale d'ailleurs. Donc mon auréoline, je vais recommencer avec une partie propre. Donc je pose un jaune qui est auréoline. Je vais poser, pareil, je ne vais pas mettre égal parce que sinon ça va peut-être pas être très heureux. Je vais poser une pointe de bleu cobalt pour avoir un gris. Alors j'ai un gris ici un petit peu vert, hein, jaune et bleu bien entendu, ça donne du vert, mais c'est quand même dans les gris. Je peux corriger si je trouve que c'est trop bleu en remettant du jaune ou éventuellement en remettant du bleu. Je n'aurai pas de la boue, je suis toujours dans des couleurs transparentes. On peut faire l'exemple avec autre chose. Je vais prendre mon lac de Garance. Et je vais lui mettre une pointe de vert. Je peux prendre du vert dans ma palette, par exemple prendre un vert émeraude ici ou un vert Winsor. Je vais prendre pour la démonstration du vert émeraude et en mettre une pointe dans mon lac de Garance. Je peux même en rajouter, je vais reprendre du vert émeraude, de manière à avoir une couleur grise, puisque une couleur complémentaire annule l'autre. Dans ce cas, mon lac de Garance que j'ai posé ici a été annulé par mon vert émeraude. Il est évident qu'on en revient à notre histoire de base qui était les couleurs primaires, puisque j'ai ici rouge, j'ai ici bleu et jaune. En gros, c'est comme si j'enlevais celui-là pour avoir ça. Mais ça change, bon, bien entendu, ça change quand même un petit peu. Je vous laisse faire vos mélanges, je vous conseille de faire vos mélanges. Alors, ce qu'on peut faire aussi, toujours dans les couleurs complémentaires, par exemple, pourquoi pas, on va prendre un jaune, donc le jaune dont je parlais tout à l'heure, le jaune sennelier clair, qui est un très beau jaune, je l'aime beaucoup, et qui est transparent monopigmentaire, donc je prends mon jaune, il est moins citronné que l'auréoline,
Et je vais lui mettre une couleur complémentaire. Alors moi j'ai sous la main du violet Winsor. Je dois avoir le tube quelque part. Voilà, j'ai du violet Winsor. Je vais lui mettre donc une pointe de violet Winsor. Et je me retrouve avec un très très beau gris coloré. Je peux en mettre un tout petit peu plus. Peut-être que ça vous semble plus simple que les 3 couleurs complémentaires. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis. Voilà le gris que cela me donne. J'ai maintenant de très beaux gris sur ma feuille palette. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On pourrait reprendre notre bleu, cobalt. Je vais en mettre un petit peu plus, qu'on puisse voir. Et je vais prendre un orange capdium qui lui est monopigmentaire mais est semi-opaque. Donc vous avez bien suivi que depuis le début, je mets des couleurs complémentaires, des couleurs transparentes. Donc là, dans mon cobalt qui est transparent et monopigmentaire, je vais mettre un orange de capdium qui est semi-opaque. Alors je dis toujours, il faut faire attention aux couleurs opaques et semi-opaques. Donc cet exemple-ci, avec une couleur qui est semi-opaque. Si vous débutez, attendez de vraiment mieux maîtriser les couleurs transparentes avant de passer aux couleurs opaques ou semi-opaques. C'est mon conseil. Vous en faites ce que vous voulez, mais je pense que c'est un bon conseil. Donc on peut aussi faire ça, c'est-à-dire une couleur transparente avec une couleur complémentaire semi-opaque. Mais là par contre, faites attention, juste voilà, faites attention. Ce qu'il ne faut pas faire par contre, me reste-t-il de la place? Je vais aller sur un autre petit bout de papier, peut-être. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est prendre par exemple, qu'est-ce que je pourrais avoir en magasin? On prend du bleu céruléum par exemple, donc bleu céruléum. Qui est monopigmentaire, PB28, mais qui est opaque, même pas semi-opaque, il est opaque. Donc bleu. Alors je n'ai pas de jaune opaque, je n'ai pas de jaune opaque. On va le faire avec de l'orange. On va imaginer que c'est un jaune et nous allons mélanger. Alors en dehors de la couleur qui est moins lumineuse, ça fait déjà un petit peu plus bout. Parce que j'ai 2 couleurs opaques entre elles, heureusement monopigmentaires. Et il faudrait que je mette peut-être un rouge donc, pour avoir ma 3e couleur. Alors je vais essayer mon rouge parce qu'il n'est pas très propre. Je m'en sers donc de ce rouge de camdium uniquement pour faire des verts, justement dans l'histoire de couleurs complémentaires. Pour foncer un vert, donc je vais mettre un rouge pour avoir une couleur grise. Alors j'espère que ça se voit à l'image, mais c'est déjà plus boule. Imaginons que je trouve que cette couleur est trop orange, que je veux plutôt un gris bleu. Je vais donc rajouter du bleu céruléum. Et j'espère que cela se voit. Nous avons des couleurs beaucoup moins lumineuses. Déjà parce que le blanc du papier passe beaucoup moins à travers. J'espère avoir expliqué clairement cette histoire de gris. Mais je me permets de récapituler un petit peu pour que ce soit plus clair. Donc, pour faire un joli gris, il nous faut les couleurs primaires. Il nous les faut transparentes, un seul pigment. On regarde derrière, on vérifie. On n'a qu'une référence, ici par exemple PB28. Alors je pourrais très bien, voilà, j'ai un bleu qui est vraiment très très joli, c'est le cendre bleu. Je l'avais acheté d'ailleurs pour une raison particulière, mais ce n'est pas le propos, donc je n'en parle pas maintenant. Je pourrais remplacer mon cobalt par ce cendre bleu, qui est d'une très bonne marque. Nous, c'est la marque Sennelier. Mais je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que lorsque je retourne et que je vérifie, premièrement, il est opaque. Bon, à la limite, une pointe, ça pourrait passer, mais ce qui ne va pas, c'est qu'il a plusieurs pigments. Il a le PB153, le PW4, ce qui fait que ça me fait 2 pigments, plus 1, nous en sommes à 4, ça commence à faire beaucoup, et là, nous avons de la boue.
Donc nous prenons bien nos couleurs complémentaires, mais monopigmentaires transparentes. Nous mélangeons nos couleurs et non pas à part égale, sinon nous aurons un gris neutre, nous voulons un gris coloré. Donc nous mettons un peu plus de jaune, ou nous mettons un peu plus de rouge, ou nous mettons un peu plus de bleu. On peut aussi donc prendre une couleur, par exemple ici le jaune, et lui ajouter une pointe de sa couleur complémentaire, qui par exemple ici pourrait être le violet par exemple, qui est transparent monopigmentaire. Ça pourrait être un bleu de cobalt, puisqu'il est monopigmentaire et transparent. Et nous aurons ainsi de beaux gris, gris colorés, des gris qui ne vont pas être ennuyeux, mais des gris qui vont un petit peu apaiser, donner des temps calmes à votre aquarelle. Alors j'espère avoir expliqué clairement, j'espère m'être bien exprimé, hein, avec les images qu'il faut au moment qu'il faut. J'espère surtout que cela pourra vous aider à faire de beaux gris qui ne soient pas boueux, qui soit lumineux, transparent. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette vidéo, à me poser vos questions si vous en avez. Je les lirai et j'y répondrai avec attention et avec plaisir. Et je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.